pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie. Même un ongle de notre doigt ne va pas rester en Égypte. Il y a des gens qui abandonnent dès la première épreuve. Je veux offrir au Seigneur le meilleur de moi-même. Nous allons aller avec tout ce que Dieu nous a donné pour aller le servir. Le Seigneur cherche des missionnaires et toi tu es des missionnaires. Fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Connecte-toi au Seigneur qui est fort et toi-même fortifie-toi. Fortifie-toi dans le Seigneur. Un homme fort et vaillant. Une femme forte et vaillante. C'est ce que le Seigneur recherche. Ça, c'est la troisième marche seulement. Si tu n'es pas fort et vaillant, tu vas être démissionnaire. Alors que le Seigneur cherche des missionnaires. Et toi, tu es démissionnaire. Chaque fois qu'on veut te choisir, tu dis, ah, moi, je ne peux pas. Chaque fois qu'on veut t'utiliser, tu dis, ah, ça, c'est difficile. Je ne pense pas que je peux faire ça. Et tu ne pourras jamais faire puisque tu n'es pas fort et vaillant. Fort et vaillant. L'aspect vaillant de David, c'est qu'il était toujours sur ses gardes. C'est ça, vaillant. Dis à ton voisin, je t'observe. Voilà, c'est ça la vaillance. Être vigilant. Ce n'est pas parce que tu as dit que tu es un frère en Christ que moi je dois t'ouvrir tout mon trésor. Yeah! On a dépassé ça. Aujourd'hui, là, on ne sait même pas qui est bon chrétien et qui ne l'est pas. Dis encore à ton voisin, je t'observe. Voilà. Vaillant. Ce n'est pas toi qui vas me faire quitter ma place. Ou bien vous n'avez pas duré dans l'église pour voir ça. Des chrétiens qui s'asseyent avec toi et qui te bousculent. Tu tombes et puis ils disent, non, on va prier pour toi. Moi. Avant que tu dises ça, là, je suis debout. On est arrivé à ce niveau. Parce que moi, je veux marcher. Les gars, il y a combien de marches qui restent? Je veux arriver au palais. Tu ne peux pas m'arrêter au niveau de la vaillance. Je connais mon Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Je ne veux pas compter sur quelqu'un. Je veux compter sur mon Seigneur. Si tu pars, allons-y. Si tu ne pars pas, au revoir. Moi, je vais aller au palais. Amen. Quatrième marche. Un guerrier. Vous comprenez pourquoi je parle comme ça? Un guerrier, une guerrière. Quand tu es un guerrier, tu fais des enquêtes même là où il n'y a pas de problème. C'est ce qui distingue la vie militaire de la vie civile. Même quand un militaire rit, il fait attention. Même quand un militaire est saoul, il fait attention. Un guerrier. Oui, c'est vrai, je suis content, on danse tous ensemble, mais je fais attention. Parce qu'on ne sait jamais. Un guerrier. Sois un guerrier, mon frère, ma soeur. Fini le temps où on disait, moi je ne cherche pas de problème à quelqu'un. En tout cas, je sers le Seigneur. Je ne veux pas d'histoire. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas d'histoire qu'on ne te fera pas des histoires. Réveille-toi. Ce n'est pas parce que tu ne cherches pas de problème à quelqu'un qu'on va te créer des problèmes. Est-ce que tu es armé? Tu crois que tu peux servir et traverser la vie là comme ça, sans armes?
Et quelles sont tes armes? Je ne te parle pas de fusil, de pistolet, de coupe-coupe. Je te parle des armes spirituelles. Regarde, si tu m'attaques, je t'attaque. Si tu essayes, moi je n'essaye pas, je fais. Il faut être armé. Le diable même sait que moi je suis armé. Quand tu es armé, tu sais. Et le diable aussi sait. Et puis quand il veut t'attaquer, il réfléchit pas 2 fois d'abord. Si tu passes même dans la vie courante, si tu passes devant une cour, il y a plusieurs cours ici, hein, puis tu passes, le portail là t'indique ce qu'il y a dans la maison. Quand tu regardes le portail d'une cour, tu peux imaginer si c'est 3 poulets qui sont dans la cour, ou bien il y a du loup. Et puis en plus du portail blindé, il y a souvent un gardien qui ne sourit pas. Et son habillement est particulier. Si tu lui dis bonjour, il répond par la tête. Et puis il te regarde fixement. Si tu es sage, il faut continuer. Sinon, ça peut en venir aux mains. Parce que tu as un trésor en toi. Et si tu as un trésor, il ne faut pas t'amuser, il ne faut pas t'exposer, il ne faut pas te ridiculiser, il ne faut pas te vulgariser, il ne faut pas te minimiser. Ensuite, il était quelqu'un qui parlait bien. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller au palais, mais ils ne parlent pas bien. Ça les disqualifie. Ils veulent être directeur général, mais ils ne savent pas parler. Ils parlent mal. Et j'ai constaté que lorsque c'est un déficit dans un leader, il choisit un porte-parole. Aujourd'hui, c'est très courant. Tu ne parles pas bien, ça va être grave pour toi. Tu peux même monter, hein, mais tu vas descendre. Il faut savoir parler. Savoir parler, c'est quoi? Ça dépend de ce qui sort de ta bouche. Savoir parler, ce n'est pas faire rire les gens. Non, ça dépend de ce qui sort de ta bouche. Au début, j'ai parlé de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il faut que tu saches parler. Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as un langage? Est-ce que tu as des mots? Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu es équipé pour savoir parler, pour dire des choses et elles arrivent? C'est ça, savoir parler. Parce que quand tu arrives au palais on parle. Allô? Et si on te donne la parole, il faut parler bien. Parce que tu peux être devant le roi, et si vient le temps de parler et ton temps de parler, et tu parles mal, on peut te faire sortir. Avant-dernière marche d'une belle figure. Une belle figure. Tu crois que ça, c'est accessoire? Belle figure, ici, parle du maintien de soi. Voilà. Tu ne peux pas entrer au palais comme avec des habits de prisonnier. Voilà. Tu arrives, on dirait que c'est un tourbillon qui t'a envoyé. C'est-à-dire, tu as été emporté par le vent et tu as atterri, les cheveux mélangés, le visage défait, mal habillé. Il faut que tu aies une belle figure. Ce côté-là, avec ta permission, je voudrais dire, ce n'est pas spirituel. Ça là, ce n'est pas prière. Voilà, c'est savon, miroir, douche, crayon, feutre, maquillage, fond de teint et teint de fond. Belle figure. Tu crois que, comme il y a l'esprit là, toi tu peux venir en culotte prêcher à l'église. On va te chasser. Si c'est ici en tout cas. Économise pour acheter de bons habits. Et classe-les selon les occasions. Il faut que tu arrives à là. Regarde, souvent c'est la paresse, parlant de belles figures, c'est la paresse notoire qui fait que certains ne veulent pas bien s'habiller. Paresseux. Il n'a pas ses habits, il ne les repasse pas et il ne les classe pas. Donc il se lève le matin, lui-même il est confus dans sa chambre. Ce n'est pas un esprit mauvais, c'est toi.
Il n'y a pas d'esprit mauvais. Tu ouvres ta garde-robe et toi-même tu te demandes, qu'est-ce que tu te rappelles même pas ce que tu as porté hier. Pour avoir cette qualité, hein, d'une belle figure là, il faut de l'organisation, il faut de la discipline, il faut de la classification. Selon les événements, selon les saisons, selon les époques, tu portes quoi? Maintenant, sur le plan spirituel, il faut suivre le mouvement de l'esprit pour être en vogue, pour être à la page. Si je me mets en Louis XIV pour venir vous prêcher, il y en a qui vont rire tout le long du message. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est que Louis XIV, le costume de Louis XIV avec un bonnet et des plumes, hein, sur la tête. Vous voyez ça dans les livres d'histoire, non? Si je m'habille comme ça, ça peut être très cher, plus que ce que je porte. Mais je ne suis pas beau de figure. Je dérange. Beau de figure veut parler aussi de ton maintien. Maintiens-toi. Maintiens-toi. Garde ta santé. Préserve-toi. Tu ne veux pas arriver au palais et puis mourir le lendemain. Veille sur ta santé, sur ton corps. Dieu a besoin de ton corps sur la terre. Regarde, si tu meurs, l'Esprit de Dieu qui était en toi là déménage. Tu n'as pas encore appris ça. Dès que tu es devenu cadavre, même si tu étais prophète des nations, tu deviens cadavre. Et puis peut-être c'est des païens même qui vont creuser ta tombe. Donc, maintiens-toi. Dieu t'a donné un trésor. S'il te faut faire du sport, fais du sport pour te maintenir. Apparais toujours souriant. Et vous savez que ce n'est pas facile. Et surtout si tu es femme. Dieu a donné la beauté à la femme sur la terre. Voilà. Quand tu t'es marié à seulement 2 ans et puis tu ressembles à une femme de quelqu'un qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Hein? C'est quoi ça? Soigne-toi, maintiens-toi. Et on n'a pas besoin de trop dépenser pour se maintenir. Tu peux faire quelque chose. Si tu crois que ça ne fait pas partie de ton don et des méthodes pour arriver au palais, détrompe-toi. Il y a des gens à qui Dieu ne donne rien, même les habits, parce qu'ils ne savent pas entretenir. Regarde, si tu arrives au palais mal habillé, tu fais peur à tous les princes et au roi, et on te vide. Sans pitié. Et puis il n'y a pas quelqu'un pour prier pour toi. Et tu auras honte même de dire pourquoi on t'a fait sortir. Tu imagines, on te fait sortir et on te demande pourquoi on t'a renvoyé. Et on dit, on dit que je m'habille mal. Mais si tu t'habilles mal, amen. Et bien s'habiller ne veut pas dire porter des habits somptueux. Non. Non. Habille-toi par exemple, habille-toi selon ton âge. Allô? Oui. Habille-toi selon ta région. Dernière étape. L'Éternel est avec lui. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais vous avez vu ce qui boucle le début et la fin? Au début, c'est Bethléemite. À la fin, c'est l'Éternel est avec lui. Donc, tu traverses toutes les autres marches là, sans laisser le fondement. Tu arrives au sommet et l'Éternel est toujours avec toi. Il y a des gens, quand ils montent un peu, ils laissent l'Éternel. Ils ont eu un salaire de quelques centaines de milliers et un portable chinois. Bon, ils cessent de venir à l'église. Ils croient qu'ils sont arrivés. Ah non, vous savez. Et puis ils changent même leur accent. Hein, je n'ai pas le temps. C'est-à-dire que maintenant là, je viens. Mon œil. Qui t'a fait monter là-bas? Si l'Éternel t'a fait monter, garde l'Éternel avec toi. Là où tu vas arriver, il faut entrer et n'aie pas peur, n'aie pas honte, ne sois pas gêné.
Qu'on sache que l'Éternel est avec toi. Tu me prends comme ça ou tu me laisses. Voilà. Je n'ai pas peur de dire que l'Éternel est avec moi. Pourquoi tu as honte de l'évangile? Pourquoi tu as peur de dire que tu es chrétien? Pourquoi? Et il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est pourquoi il faut respecter toutes ces marches-là. Comme ça, quand tu es en haut, les gens vont être étonnés de voir que l'Éternel est avec toi, mais tu n'es pas bizarre. L'Éternel est avec toi, mais tu as de la classe. L'Éternel est avec toi, mais tu fais avec art. L'Éternel est avec toi, mais ça n'annule pas ta spécialisation, comme j'ai parlé hier. Tu entres avec l'Éternel, tu restes avec l'Éternel. C'est pourquoi David dira, le bonheur et la grâce, psaume 23, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il dit, j'habiterai, un roi, hein, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si tu ne veux pas me voir avec l'Éternel, donc ne me vois pas. C'est aussi simple que ça. L'Éternel est avec lui. Je vais essayer d'emballer tout ça pour te dire, après ce talent de grâce, nous avons parlé de service, nous avons parlé de don, de talent, service. Il faut que tu sois un serviteur. Sur ces marches-là, David a pu faire ces marches. D'abord, on a dit qu'il est fils de quelqu'un. Ça, c'est la première étape. Toi, tu es fils de qui? Fils d'Isaïe. Il faut être fils de quelqu'un. Ça veut dire que tu sers. On t'envoie et tu pars. Il y a des gens qui s'appellent fils et on ne peut pas compter sur eux. Quand tu es fils, ton papa doit savoir où tu es. Allô? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, ça allait chauffer. C'est Dieu qui m'a dit de vous dire, oh, votre sang ne peut pas rester sur moi. Voilà. Je me suis engagé à dire la vérité chaque fois que je prêche. Sinon, je vous retarde. Il y a des gens ici qui sont pressés d'entrer dans leur destinée. Je ne veux pas jouer avec votre destinée. Si tu veux monter les escaliers, il faut être fils de quelqu'un d'abord. Tu es né de qui? Il y a un seul Melchisedec dans le monde. Toi, tu veux dire, moi, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, mais je vais réussir. C'est faux. Si tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, cherche un tuteur. Parce que dans la vie, quand tu deviens adulte et tu n'as ni père ni mère, tu choisis ton père. C'est même plus avantageux. Tu fais le choix. Tu dis, lui là, je veux qu'il soit ma couverture, qu'il m'accompagne. Bethléemite, fils d'Isaïe, il y avait une adresse liée à quelqu'un. Je vais vous démontrer ça. Le début d'Élisée. Et je suis en train toujours de méditer, d'étudier là-dessus. Le début d'Élisée, c'est ça. Qu'est-ce que Élisée faisait à Élie? Il versait de l'eau sur ses mains. C'est tout ce que Élisée faisait. La Bible dit que Élisée a servi Élie pendant plus de 17 ans. Enfin, les chercheurs. Et c'est tout ce qu'il fait. Vous savez, si vous marchez avec un patron pendant même 10 ans, vous pouvez faire certaines choses qu'il fait. C'est-à-dire, si Élie est en retard, tu peux prophétiser. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Tu peux même copier sa voix. Mais Élisée n'a pas fait ça. Verser de l'eau. Ça, c'est très basique, c'est très insignifiant. Mais il est resté fidèle. Vous savez qu'il y a eu d'autres fils de prophètes qui n'ont pas suivi. Ils ont campé à un endroit. Gilgal, Jéricho, Bethel. Dans toutes ces étapes-là, il y avait des fils de prophètes, promotionnaires d'Élisée, mais qui n'ont pas suivi Élie. Pourquoi je mets ça? Ça, c'est le début d'Élie. Au début, il faisait quoi? Il versait de l'eau pour que Élie se lave les mains. Parce qu'en tant que prophète, à l'époque, il y avait aussi des rituels. Il y avait aussi quelquefois des sacrifices. Et il y avait, quand il devait manger, il se lavait les mains.
Parce qu'un juif ne mange pas avec des mains sales. Et c'est Élisée qui devait tout faire pour qu'il y ait toujours de l'eau à côté. Peut-être que si ils marchaient ensemble, il avait une gourde d'eau. Puis il suivait son maître. Servir. Si tu ne peux pas servir quelqu'un, comme j'ai dit hier, si tu ne peux pas interpréter le rêve de quelqu'un, personne n'interprétera ton rêve. Dis avec moi service. Parce que tout ce que nous avons fait là, talent de grâce là, je suis à ma conclusion, c'est pour que tu puisses servir. Il ne faut pas occulter ça, sinon tu as raté la chose. La fin de la vie d'Élie. J'ai dit le début de la vie d'Élisée, maintenant la fin de la vie d'Élie. 2 Rois 2:8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et ils passèrent tous à sec. Quand tu sers quelqu'un en lui versant l'eau, lorsqu'on doit séparer l'eau, c'est lui qui séparera pour toi. Tu vas comprendre ça demain, ce n'est pas grave. Au début, c'est lui qui versait l'eau. Et ils sont arrivés devant de l'eau. Et ils ne peuvent pas passer. Celui à qui tu verses l'eau là, il va utiliser son pouvoir et son autorité. Et quand il va frapper, vous allez passer à sec. Il y en a qui se demandent pourquoi certains d'entre nous, nous traversons les cours d'eau à sec. On n'est pas mouillé. Tu as servi qui? Puisque tu ne veux pas verser l'eau sur les mains de quelqu'un, c'est humiliant. Moi, en tant que DG de mon État, DG de ton village, oui. Si tu ne sers pas, tu ne pourras pas. La promotion d'Élisée maintenant, on va revoir l'eau encore. 2 Rois 2:14. Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Si tu ne sers pas, tu ne peux pas avoir ces privilèges. Tu ne veux pas servir quelqu'un. Regarde, au début, il versait l'eau. Et à sa promotion, il séparait l'eau. Comme son maître. C'est savoir servir. Élisée était plus moderne qu'Élie. Il était même plus nanti qu'Élie. Vous ne connaissez pas son histoire peut-être. Mais si vous voulez, au recrutement ou à l'appel d'Élisée, on dit qu'Élisée travaillait avec son père, avec 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs. Son papa était pauvre. 12 paires, c'est combien de bœufs? 24 bœufs. Toi, tu as 24 bœufs. Demande à ton voisin pour moi, comme je suis loin. Donc, il y a des gens, s'ils ont 24 bœufs, ils disent, moi, je ne peux plus servir quelqu'un. Non, quand même. Dans l'église ici, là, il y a des gens qui sont, non. Donc, à choisir les petits, voilà, Marcel, les petits, ils vont verser l'eau. Moi, j'ai 24 bœufs. Je suis chef d'entreprise. J'ai pitié de toi. Parce que regarde, que tu le veuilles ou pas, il y aura un fleuve devant. Quand tu vas arriver au fleuve, là, qui va séparer l'eau? C'est ce que tu as fait derrière qui va permettre que tu sépares l'eau. Regarde, il y a des prières qui sont caduques. Il y a des gens qui viennent, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Et puis les anges se regardent et disent, ils parlent de quoi même? Tu as fait quoi pour qu'on se souvienne de... Depuis quand même? Hein? Jésus va dire, je ne t'ai jamais connu. C'est vrai, c'est mon papa qui t'a créé, hein? Mais on ne s'est jamais rencontrés. Eh Seigneur, pourtant, j'ai l'obéissance. Ce n'est pas le fait de chasser des démons. Regarde, chasser des démons là, ça relève de la puissance de Dieu.
Ça ne relève pas de ton obéissance à Dieu. C'est deux équations différentes. Regarde, souvent, certains d'entre nous, nous sommes proches du but. Je reviendrai sur cet aspect-là. Proches du but, et puis nous abandonnons. Avant qu'Élie puisse ramasser le manteau de son père, Élisée puisse ramasser le manteau de son père, Élie, il a servi longtemps. Et puis quand il était proche du but, il y a beaucoup de gens qui le décourageaient. Non, reste ici. Il faut laisser rester avec nous. Ton maître là, il va être enlevé. Bientôt, tu ne vas même pas le voir. Il y a des gens qui sont des prophètes, mais qui ne sont pas des obéissants. Ils sont stationnés à Gilgal, stationnés à Bethel, stationnés à Jéricho. Et puis, ce sont des intercepteurs de vision, des saboteurs de destinée. Quand tu arrives à leur niveau, ils disent, hey, nous aussi, on a commencé comme ça, mais on a arrêté. Tu vois, la vie chrétienne, là, il faut être sage. Il faut aller doucement. Hein? Toi, tu es free comme ça avec ton patron, là. Il va partir. Oh. Quand il va partir te laisser, tu vas voir. Hein? Demande-nous ici. Nous, on a travaillé avec le missionnaire Flip Flap à Ouaga ici. On faisait campagne d'évangélisation. Missionnaire Force. C'est nous qui avons fondé la religion là ici. Mais, tu vois, il faut être sage. Quand quelqu'un te parle comme ça, sors tes antennes. Parce que ça veut dire que tu es presque arrivé au bout. Où tu vas avoir la même puissance pour ne plus mouiller tes pieds, pour traverser à sec tous les grands fleuves, tous les obstacles. Ou bien tu ne sais pas que fleuve là c'est un obstacle. Quand tu arrives devant un fleuve et tu es à pied, il te faut un moyen pour traverser sans être noyé. Tu as des fleuves dans ta vie. Il faut que tu puisses avoir des moyens pour séparer l'eau et passer à sec. Je vais enfoncer le clou avec cette image. Il ne faut pas laisser l'hostilité étouffer ton don. Sers avec excellence, mais en matière, tu ne peux pas servir hors de ton don. Donc ton don là, peut-être tu es hostile. Par exemple, j'ai parlé de service. Tu peux sentir qu'on veut t'étouffer. Je me suis intéressé à l'histoire de cet arbre. On dit qu'il y avait une petite fente sur ce rocher-là. Et la graine de cet arbre, venue de quelque part, c'était d'abord une graine. C'est tombé dans la fente. Dis à ton voisin, je cherche une petite place seulement. Quand le grain est tombé dans la fente, c'est aller chercher le sol et puis mettre ses racines et commencer à pousser. Et la fente du rocher a commencé à s'élargir. Ton don te donnera de la place. Ne laisse pas, il y a des gens qui vont dire, ouais, moi c'est que moi je vais faire, mais on ne me laisse pas le temps. La petite fente, si tu regardes bien, il y a quand même une petite fente quelque part. Si tu regardes dans cette église, il y a une petite fente quelque part. Si tu regardes dans la nation, il y a une petite fente quelque part. Mets-toi là-bas.